Bonjour, je suis Lina Pobeda, je suis l'ambassadrice du chantier du prolongement de la 16. Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre web-série consacrée à un sujet essentiel, la sécurité. Le chantier de la 16 est organisé de façon à maintenir au maximum la circulation sur l'ensemble des axes routiers. Aujourd'hui, nous allons voir comment tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous, des riverains, des usagers, mais aussi des équipes travaillant sur le chantier. Je vous propose d'aller à la rencontre de Xavier Fresneau, maître d'œuvre sur ce chantier. Allons-y. Bonjour Xavier. Bonjour Lina. Xavier, peux-tu me dire comment on fait pour garantir la sécurité des automobilistes qui continuent de circuler pendant les travaux? On a mis en place plusieurs outils. Un des outils passe par notre site internet et des systèmes d'alerte. On a aussi directement au niveau de la voirie de la signalisation, donc du marquage au sol, des panneaux de police et de directionnel, et aussi des panneaux à messagerie variable. Dans le cadre du projet, on en mettra 5 à terme. Avec ces 5 panneaux, on sera donc bien informé et en temps réel. Tout à fait. Au-delà de ça, on a aussi réalisé des limitations de vitesse adaptées au chantier, donc des zones à 90, 70, 50 km/h. Oui, ça semble évident, à l'approche des travaux, on ralentit et on est vigilant. Absolument. Merci Xavier. Au revoir. Je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Bruno Vallée. Il est coordonnateur sécurité et protection de la santé sur le chantier. Bonjour Bruno. Bonjour Lina. Bruno, peux-tu me dire quel est le rôle du coordonnateur sécurité et protection de la santé sur ce chantier? Ma première mission, c'est de coordonner le travail des entreprises qui interviennent ici sur le chantier, en séparant bien les zones de travaux et en évitant les interfaces avec la circulation. J'imagine que sur un chantier de cette ampleur, ça va être un sacré boulot. C'est une vigilance permanente. Ma deuxième fonction consiste à conseiller le maître d'ouvrage, la SANEF, le maître d'œuvre, CETEC, pour définir les conditions d'intervention de sécurité de chacun. Si j'ai bien compris, tu es le monsieur sécurité du chantier. Et tu peux me donner un exemple de mission au quotidien? Mes fonctions sont nombreuses. Par exemple, toi, quand tu arrives sur le chantier, tu portes tes chaussures, ton casque, ton gilet jaune pour que tu sois visible. Ici, c'est la règle pour tous. Ça me va bien d'ailleurs. Il m'arrive aussi de faire des visites de sécurité surprise pour vérifier que le personnel respecte bien les consignes de sécurité. Finalement, la sécurité, c'est le cœur de la préoccupation de tous les acteurs du chantier. Merci Bruno. Vous le voyez, pendant toute la durée des travaux, assurer la sécurité de tous est la priorité de SANEF. En attendant, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site prolongement-a16.sanef.com pour continuer de suivre l'actualité du chantier. À bientôt.